Déjà venir. Va gagner. Alors nous restons avec vous à Lamine Senghor pour le dernier point de ce journal de 7 heures et c'est la revue de la presse. Bonjour. De la politique dans les parutions de ce lundi, l'annonce de la mise en place d'un parti politique par le président de la République et parallèlement la vente de cartes de membres du parti PASTEF et l'Alliance pour la République qui crie à la manipulation politique à la suite de la rencontre du chef de l'État à 306 maires au palais présidentiel. Bassirou Diomaye Faye a reçu ce vendredi plus de 300 maires à la présidence. Il leur a fait l'honneur de la primaire de son annonce choc. Il est temps que nous allions vers une unité organique, c'est-à-dire aller vers la création d'un parti politique. Fortement ovationné par des élus locaux debout pour la circonstance et acquis à sa cause, Bassirou Diomaye Faye a poursuivi. Ce sera la première fois qu'un parti politique démarre avec autant d'exécutifs territoriaux et beaucoup viendront nous rejoindre, a-t-il assuré. Du côté de PASTEF, c'est le démarrage de la vente de ses cartes de membres à grande pompe le lendemain, à savoir donc le 4 juillet. Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF, au vu de l'engagement des militants du parti, voulant vaille que vaille se procurer de cette carte membre, s'est montré confiant. Pour lui, son parti remportera toutes les joutes électorales qui se pointent actuellement à l'horizon entre annonce d'un parti et vente de cartes. Le duel politique Diomaye-Sonko entre dans sa nouvelle phase. S'exclame des confrères de Solo Quotidien. Pour Yor, le parti PASTEF a fait une démonstration de force politique. Plus de 103 000 cartes sont vendues en 24 heures. Le PASTEF écrase les compteurs et affiche sa puissance politique. Selon toujours le quotidien, au-delà de ces chiffres, cette performance est interprétée comme un signal politique très fort. Le PASTEF accélère sa structuration et entend consolider durablement son implantation dans un contexte de recomposition intense du paysage politique. Diomaye Faye, lui, parallèlement, a donné des directives pour la création, la vulgarisation et la massification de son parti et surtout son implantation nationale. Coalition Diomaye président, le pari du parti, titre Sud Quotidien ce matin. L'annonce par le président Bassirou Diomaye Faye de transformer la coalition Diomaye président en un parti politique marque une nouvelle étape pour aujourd'hui donner une assise à son pouvoir. Mais la revendication de soutien de 306 maires a immédiatement suscité une vive riposte de l'APR, l'Alliance pour la République, qui dénonce une opération de propagande et conteste la réalité de ce ralliement. Diomaye lorgne vers l'APR et le parti PASTEF, affiche le quotidien. Le président fait les yeux doux aux élus locaux. Abdourahmane Diouf et Awalé annoncent leur adhésion. Dans ce nouveau parti annoncé par le président de la République, là où l'Alliance pour la République dénonce une arnaque politique de haute voltige entre Diomaye président, PASTEF et Ousmane Sonko, la guerre fratricide sur fond de légitimité lancée, affiche Réumi Quotidien. Les Échos parlant de la création du parti politique du président Bassirou Diomaye Faye. Selon le journal, le chef de l'État cible et pique les maires de l'Alliance pour la République. Abdou Mbow, lui, parle de malhonnêteté et de trahison vis-à-vis du parti qui a porté leur candidature aux élections territoriales de janvier 2022. Libération revient sur une révélation fracassante. Association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH à Nguit. Une soirée partouge entre homosexuels a été interrompue par les forces de l'ordre, là où les Échos revient sur la première audition au fond après près de 5 mois en prison, disant que Pape Cheikh Diallo a nié tous les faits qui lui sont reprochés. Un interrogatoire serré de 9h à 15h, soit 6 tours d'horloge, une audition qui s'est déroulée dans un climat serein et dans le respect. Doudou Lamine, auditionné également au fond par le juge aujourd'hui, ce lundi, informe le journal. Autre sujet, le sport. L'élimination du Sénégal en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 laisse derrière beaucoup de polémiques. L'Assemblée nationale lance des auditions publiques, notamment sur la gestion. L'Assemblée nationale lance des auditions publiques sur la participation des Lions, informe Point Actu. La commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs de l'Assemblée a décidé de prendre ses responsabilités. Une pétition citoyenne d'envergure Free Sunu Football, une refonte immédiate et en profondeur des instances de décision. Enquête de dire que Pape Thiaw est aujourd'hui l'arbre qui cache la forêt, mettant l'avant de l'image du manager
de l'équipe nationale du Sénégal est derrière le vice-président de la Fédération sénégalaise de football Abdoulaye Sow et le président Abdoulaye Fall. Vox Populi informe que le retour des Lions est prévu demain mardi 7 juillet 2026 à partir de 9h15 par vol spécial à l'aéroport international Blaise Diagne. C'est tout pour vos quotidiens, merci. Très bonne lecture et bon début de semaine. Merci à vous, Al-Amin Senghor. C'est également la fin de la première partie de cette matinale, la fin également du journal de 7 heures. Vous nous suivez sur Canal 353 et puis sur la TNT Canal 33. Vous nous écoutez également sur la 96.1, la radio Solo Média. Et puis vous nous suivez sur nos différentes plateformes digitales. Merci à vous, nos chers auditeurs, nos chers téléspectateurs et nos chers suiveurs sur nos différentes plateformes digitales. Donc restez scotchés sur Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. Je vous retrouve tout à l'heure en compagnie de l'Hadji Mansour Diop, d'Al-Amin Senghor. C'est pour commenter l'actualité du jour. À tout à l'heure. Solo Media Group, la radio pour vous, par vous. Thank you.